Bon, je vais donc commencer une nouvelle série. J'ai remarqué que je dis jamais bonjour, genre ouais, bonjour à tous, parce qu'il y a personne qui regarde en fait. Désolée, je suis malade donc je délire un peu, c'est normal. Déjà qu'à l'ordinaire je suis pas très nette, mais alors là, laisse tomber. Je disais quoi? Ah oui, une nouvelle série de vidéos. Donc où je vais parler de mes quelques bouquins. En commençant bien sûr par ceux que j'ai lus plus récemment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enchaîner les bouquins cette fois-ci, que je vais découper les vidéos et les poster à différentes dates, parce que comme ça m'évite de refaire des vidéos. Parce que pour une fois que j'ai personne chez moi, voilà, j'en profite. Bon, alors du coup je vais commencer par Stephen King, La tempête du siècle. Donc j'avais vu une adaptation déjà à la télé, je sais plus quand j'étais petite. Parce qu'un jour j'ai été petite. Et j'avais vu la fin seulement. Du coup je connaissais la fin. Mais bon, je me suis dit ça traîne dans la bibliothèque, faut que je la lise. Et du coup je l'ai lu. C'est marrant parce qu'il est écrit en fait comme un script de film. Avec genre intérieur séjour avec Mike obscurité. Tout le bouquin est comme ça. Et du coup ça se lit vite. Parce qu'il y a plein d'espace. Et en gros l'histoire c'est qu'il y a une tempête qui va déferler sur une petite île. Et donc toute la petite île se prépare. Et à un moment on voit donc un gars avec une canne. Enfin on voit. Moi j'ai compris, hein. Il y a un gars avec une canne qui arrive chez une petite vieille qui lui latte la gueule à coups de canne. Et qui s'installe pour regarder la télé, la météo précisément. Et donc à un moment il y a un gamin qui rentre dans cette maison, qui trouve le cadavre, qui se barre en courant, hein, qui est donc intercepté par le maire de la ville, qui est apparemment un gros connard, et qui dit qu'il faut appeler donc le flic de la ville, qui est aussi le boucher ou je sais pas quoi, enfin il travaille au supermarché, rayon boucherie. Et du coup voilà, donc lui il va voir donc la vieille qui est morte, il est ah mon dieu la vieille est morte. Et t'as Linoche, donc le grand méchant, qui est toujours installé devant la télé, qui se retourne et qui fait ah salut, oui, alors je sais plus comment ça vient, mais au bout d'un moment il lui dit oui je sais que pendant que ta mère était en train de mourir t'étais au pute, franchement c'est intéressant tout ça. Bon moi le maire il est un peu oh mon dieu comment il connaît mon prénom et tout, parce qu'il connaît son prénom, et il se barre de la maison, il fait ah mon dieu. Il retourne à sa bagnole, il prend un flingue, il appelle Mike, donc le flic, et au final, Mike il est obligé un petit peu de venir, donc il vient avec son collègue. Donc on apprend entre temps que Mike est marié, qu'il a un fils, que sa femme s'occupe de la garderie en fait, tous les gamins du truc, il y en a 8 ou je crois un truc comme ça. Et en fait, il y a une partie de la population, dont les collégiens, les primaires, en fait, il y a vraiment que les maternelles qui sont là, tous les autres enfants sont bloqués sur le continent en fait à cause de la tempête, on leur interdit de revenir sur l'île. Donc sur l'île, il reste vraiment que assez peu de personnes au final quand même. Et donc Mike est souvent à la baraque, et il tombe sur Linoche, il l'arrête, et à un moment il le voit, oh mon dieu, il a des yeux tout noirs, oh c'est méchant ça, c'est méchant. Et mais ça va, ça le bouleverse un petit peu, mais ça va. Il l'enferme en prison, dans une vieille prison, et il dit oui bon, faut monter la garde et tout ça, là là là. Et à un moment il fait venir donc un autre gars, à qui Linoche, on comprend qu'il prend un peu possession du gars, et lui, il commence à marquer des trucs, genre, c'est je partirai quand vous me donnerez ce que je veux. Un truc comme ça. Et donc, le gars il écrit ça, tout ça. Bon, ça finit en fait, l'histoire du gars. Mike, ou Mitch, je sais plus. Bref, le héros. Je sais plus comment il s'appelle, pour dire si ça m'a marqué. Il doit retourner un petit peu s'occuper au supermarché, parce que tout le monde est au courant, c'est une petite ville, voilà. Donc tout le monde est au courant que la vieille est morte, ça y est, donc il veut essayer de mettre au calme, donc il laisse son collègue avec l'autre gars. Et pendant que le collègue va aux toilettes, l'autre gars, donc, qui écrit sous la dictée de Linoche dans sa tête, donnez-moi ce que je veux et je partirai, il se pend. Petit détail, il se pend tout seul. Donc le collègue arrive trop tard, Mitch finalement revient. Entre temps la tempête arrive, donc tout le monde se réfugie dans le... Alors je sais plus si c'est la mairie ou je sais plus quoi, enfin dans un local prévu à cet effet on va dire, qu'ils ont rechargé en drap, tout machin, voilà. Et tout le monde va là-bas, et donc t'as
plein de trucs qui s'enchaînent, parce que d'un côté, t'as la prison avec du coup Mitch qui est revenu, il y a des gars qu'il avait prévu de faire la relève qui sont arrivés finalement, et du coup ils sont au moins 4 devant Linoge. Et Linoge, en fait, il prend des possessions des gens à distance au niveau de ce bâtiment où tout le monde s'est réfugié. T'as un couple à qui Linoge a sorti à la fille devant tout le monde un moment qu'elle s'était fait avorter. Du coup, son mec, il est pas content. Et entre-temps, il dit à la fille, donc Linoge toujours, hein, il dit à la fille, si lui il est pas content, oublie pas quand même de lui poser des questions concernant, on va dire, Brenda. Donc avec qui apparemment il couche, tu vois. Et au final ça se finit ces deux-là. T'as la fille qui va confronter son copain, et le copain qui est là, t'es vraiment une salope, tout ça. Je veux dire, mec, apparemment ils sont ensemble depuis quasiment toujours. C'est américain, ça c'est un grand amour des lycées, quoi. Et apparemment il a passé quelques années quand même à coucher avec l'autre, et il gueule parce qu'elle a avorté. Alors qu'il couchait déjà avec l'autre. Je veux dire, tu veux mon poing dans la gueule, quoi. Je veux dire, bon, tu peux pas avoir la barre et l'argent du bar, enfin quand même, hein. Donc la fille, elle est pas contente, et elle commence à se barrer. Et Linoge, dans la prison, tout le monde, et les 4 gars qui le surveillent, qui sont là, ah mon dieu, mais qu'est-ce qu'il fait? Et une fois qu'il lève le bras comme ça, et nous on a le parallèle du coup avec le jeune garçon qui prend un objet et qui lève le bras et comprend qu'il va fracasser le crâne de sa copine. Et au dernier moment, il fait, oh non, non, je ne peux pas, je ne peux pas. Et Linoge, du coup, il est boude. Il se jette dans son oreiller, et finalement, il prend possession de la fille. La fille qui se retourne, qui prend l'objet que le gamin avait laissé, et bam, elle fracasse le crâne du gamin. Et donc, au final, on a quand même un mort là-bas. Et enfin, que des trucs comme ça. Et je crois qu'il y a 3-4 morts. Et à chaque fois, il y a toujours le message qui réapparaît sous une forme ou une autre, donnez-moi ce que je veux et je partirai. Et sachant que le héros, Mitch ou Mike, allez savoir, je crois que c'est Mitch. Bon. La première fois qu'il voit Linoge, parce que Linoge lui dit carrément, hein, la première fois quand il se fait arrêter, donnez-moi ce que je veux, et il demande c'est quoi que tu veux. Et Linoge répond pas. Et là il répond toujours pas. Il fait mais putain, mais c'est quoi que tu veux, putain. Et il répond pas. Il veut pas répondre, très bien, ça va faciliter les transactions. C'est con. Oui, au final j'ai pas trop aimé. Mais bon. Toujours est-il que au final tout le monde. Linoge réussit à se barrer de la prison, tout le monde se réunit dans ce petit local, et on se rend compte que les gamins, à un moment, ils ont un problème. Ils voient, il est écrit qu'ils voient une canne, c'est la canne de Linoge qui se balade partout. Dès que tu vois la canne, tu sais que tu vas tuer quelqu'un, en fait. Donc là, elle apparaît devant les gamins, et les gamins la touchent, et ils tombent dans le coma, en fait, un peu. Et donc tous les parents sont là, oh mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? Et Mitch ou Mike commence à... Et Mitch ou Mike commence à se douter que Linoge va leur dire enfin ce qu'il veut. Donc ils se réunissent tous, il y a Linoge qui leur envoie en plus un message en rêve, genre vous allez tous crever si vous faites pas ce que je veux. Et alors finalement tout le monde est assez motivé pour lui donner ce qu'il veut, quoi. Et au final, Linoge apparaît devant eux et dit en gros que c'est un vieux magicien, un très très vieux magicien, et il a besoin de quelqu'un pour prendre sa relève, en fait, un gamin qu'il formerait. Donc tout le monde est là, oh mon dieu, il veut prendre un des enfants, c'est trop horrible, c'est trop horrible. Et alors j'aime bien parce que ça s'embrouille, parce qu'à un moment tu vois la forme de Linoge et c'est genre Merlin, tu vois le gars, tu te dis c'est quoi ce délire. Il fait oui, j'étais là avant que le temps n'existe. On fait ouais d'accord, super, c'est génial, mais qu'est-ce que tu nous emmerdes. Et du coup il y a Mitch qui va donc faire des recherches parce que Linoge il dit oh putain ça me dit quelque chose, et il commence à chercher et puis il trouve je sais plus où, il doit chercher des jouets pour les enfants qui s'emmerdent, c'est pour dire ça pendant hein. Et il trouve les fameuses lettres qu'ils doivent positionner pour faire des mots, et il lit Linoge et il commence à jouer avec le truc, tu vois, et puis ça donne différents trucs, et au final ça fait Légion. Oh la Bible. Mais oui, évidemment. Oh là là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de la Bible. Oh putain. Donc voilà, c'était un gros démon pas méchant gentil, pourtant quand ils le décrivent, c'est genre une grande robe avec des runes qui bougent et tout, tu te dis mais c'est Merlin, ça n'a rien à voir avec un démon ce délire quoi.
Enfin bon, on s'en fout. On s'en fout parce que c'est pas dit. Donc on imagine ce qu'on veut. Et donc il dit voilà, en gros, donnez-moi des gamins ou sinon je bute tous les gamins. Mike ou Mitch n'est pas d'accord du tout et c'est le seul. Là ça devient vraiment what the fuck. Une île de connards en fait. C'est une île remplie de connards. Et ils sont tous là. Oui! Donnons un gamin à ce gars, vaut mieux ça que tous les buter. Et franchement, légèrement, le choix est logique. Le choix est logique, je suis désolée. Plutôt que buter tous les gamins, en buter qu'un même pas. Parce que le gars dit clairement qu'il l'emmène, il en fait son apprenti, quoi. Il va pas crever le gamin, il va juste devenir un petit peu démoniaque. Mais voilà, c'est-à-dire le choix est vite fait en ce qui me concerne. Et en ce qui concerne les villageois aussi. Le problème, c'est que lorsqu'il parle et tout ça, on comprend assez vite qu'ils ne réalisent pas que c'est de leur gosse qu'ils parlent et que ça pourrait être le leur qui va se barrer, quoi. Et donc, seul Mike ou Mitch dit clairement qu'on va pas donner un gosse pour sauver tout le monde. Et donc, je suis en désaccord avec lui parce que c'est pas la même chose, justement, si le gamin, on le faisait cramer sur un bûcher, tu vois, c'est pas pareil. Là, il va vivre très longtemps avec un monsieur méchant, mais le monsieur méchant va être gentil avec lui, donc qu'est-ce que tu fais? Bref, et du coup, tous les parents sont mais si, il faut le faire, on approuve. Alors il y a Mike ou Mitch qui fait bon, du coup, si on doit voter, je propose que ce soit seulement les parents qui votent, parce que c'est quand même que eux qui sont concernés. Et t'as une mère qui est là, non, nous sommes une communauté, c'est tout le monde qui doit voter. Et tous les autres qui sont là, oui, c'est vrai, y compris la femme de Mike ou Mitch. La femme qui est là, oui, voilà. Et donc Mike ou Mitch, il fait, ouais, moi d'accord, je veux bien, mais vous délirez si vous voulez, mais mon gosse, qui fait pas partie du truc, quoi. Et sa femme, elle dit, ah bah si, hein, attends, communauté, quoi. Oh, le mec, il a trop dégoûté. Du coup, ils votent, et bien sûr, ils sont tous, oui, bien sûr, donnons un gosse au méchant monsieur. Et donc, pour tirer au sort, donc Linoge, il leur montre des pierres, il y en a une noire, et il faut qu'ils piègent des blanches pour sauver leur gosse. Et là, c'est parti. T'en as une qui fait ah oui, mais non, je réalisais pas, en fait, je veux pas le faire. Toi, mais tu croyais quoi, qu'il allait emmener en pique-nique? Putain. Bref. Peut-être qu'il l'emmène en pique-nique finalement, puisqu'il ne bute pas le gamin. Mais toujours est-il que bon. T'as. Tout le monde qui pioche. Bien sûr, arrive le moment où c'est les deux meilleures copines qui. Parce que c'est les mamans qui piochent apparemment, les hommes. Ils n'ont pas les couilles. Ça ne changera pas. Bref, les deux copines. Je suis un peu malade, c'est pour ça que je suis un peu. Et pioche. Et donc la mère, donc la femme de Mike et ou Mitch. Et l'autre, je sais plus la mère de qui elle est. Si c'est la femme du coéquipier. Et donc les deux sont là. Quoi qu'il arrive, toujours copine. Ah oui, trop cool. Et elles ouvrent la main, et c'est bien sûr la femme de Mike ou Mitch qui a pioché la pierre noire. Et donc c'est son fils qui va se barrer. Et du coup, la mère, elle fait là, ah non, je réalisais pas, non, je veux pas, et tout, prenez pas mon fils. Mais quelle conne. Alors, finalement, elle est là en train de sauter sur Linoge. Ah non. Mike, ça fait 2 heures qu'il se prend des coups de poing dans la gueule parce qu'il essayait de pas vouloir. Donc là, il dit non, mais écoute, c'est trop tard. Hein. On a voté, ferme ta gueule. Et puis elle est là, allez, non, on fait quelque chose. Puis Mike ou Mitch, il fait bah non. Moi, je me fais assiéger par 3 mecs depuis tout à l'heure. Laisse tomber. Et donc finalement, Linoge embarque le gamin. Et donc on voit un peu le futur où Mike ou Mitch a quitté l'île. Et alors, il y a une phrase, mais alors ça m'a aberrante, quoi. Dire, elle commence à gueuler contre tout le monde, la mère, donc... Et il y a donc sa soi-disant meilleure copine, du coup, qui est avec son gamin, qui fait « Ah, franchement, sont pas mauvaises perdantes !» Et la mère qui réagit « Mais c'est pas un match de baseball !» Toi, tu dis « Mais oui !» C'est quoi qui vous passe par la tête, putain? Oh, mon Dieu. En fait, ils ont l'air tellement... Ils sont pas touchés par ce qui aurait pu arriver aux gosses, quoi. Je veux dire, au moment où ils ont voté, ils étaient communauté, quoi. Mais on parlait de vos gosses, les gars. Et c'était quand même, je sais pas, comme si... oui, bien sûr, sacrifice pour la communauté, je suis sûre que nos enfants seraient d'accord. Moi, je suis sûre qu'il aurait préféré grandir avec sa mère, mais enfin bon, quand même. Bref, et... alors du coup, gros clash dans la communauté.
Mike ou Mitch avait d'ailleurs dit si vous faites ça, vous verrez que la personne qui va perdre son gosse, elle va pas continuer à parler communauté, quoi. Je veux dire, bon, voilà. Donc lui, 6 mois plus tard, il se barre. Il y a son coéquipier qui vient le voir, qui dit oui, tu sais que ta femme a besoin de toi et tout. Et puis lui, il est là, ouais, ok, d'accord, super. Il fait oui, moi j'ai du mal à dormir, ma femme elle va pas bien du tout. Et puis Mike il ferme la porte de sa bagnole, il fait bah moi écoute, j'espère que tu retrouves le sommeil. En attendant, j'ai perdu mon gosse, quoi, t'es gentil. Donc il se barre. La femme du coéquipier meurt d'une façon assez bizarre. Donc Mike ou Mitch, quand il apprend ça, il pense qu'elle s'est suicidée. Il y a une autre des mères qui se suicide. Enfin, on sent que il fallait payer le prix, quoi. Je veux dire, ils ont payé le prix. Au final, t'as quasiment tous ceux qui ont participé à ce vote, enfin les parents des enfants meurent d'une façon ou d'une autre. Celui qui avait tabassé, qui est donc le père d'un gamin qui avait tabassé l'homosexuel, Linoche apprend au gars qu'en fait l'homo en question n'était pas mort et qu'il avait perdu un œil. Et on retrouve ce gars-là dans sa baignoire, dans un motel, parce qu'il a divorcé de sa femme en cours de route, avec un bandana sur l'œil. Et du coup, on se demande trop si c'est le mec qui l'avait tabassé qui l'avait retrouvé, ou s'il s'est suicidé en fait, à force de se sentir coupable, enfin bon voilà. Et bref, ils meurent tous comme ça, sauf la femme de Mike Mitch qui se marie avec son coéquipier, si tu veux. Et Mike Mitch, lui, entre-temps, il continue à vivre tranquillement sa vie, plus ou moins martyrisé. Il va... Il est pas dit qu'il se marie ou quoi. Enfin, à un moment, il rencontre une fille, mais c'est peut-être juste quelqu'un comme ça, quoi. En fait, on sait pas. Et il croise son fils, en fait. Il l'aperçoit. Et quand il l'appelle, t'as le gamin qui se retourne et qui montre les dents ses dents de démon, en fait, les mêmes que Linoche. Et Linoche, du coup, qui lui dit, c'est bon, on se casse. Et du coup, voilà. Et ça a fini donc en gros comme ça. La tempête du siècle. Comme dit, moi, le début m'a pas trop dérangé, mais à la fin, j'étais... comme dit, tout ce passage de vote part complètement con, irresponsable au possible. Enfin bon, abruti. Et ils m'ont gavé, putain. Et mais c'est Linoche qui m'a bloqué aussi. Le mec, il veut donc quelque chose. Pourquoi il le demande pas dès le départ? Et si, avec tous ses pouvoirs, parce il peut quand même posséder des gens, les pousser à tuer, tout ça, avec tous ses pouvoirs, pourquoi il fait pas des bonnes actions afin que les gens... D'accord, il donne un gosse, mais ils ont... C'est quand même mieux de donner un gamin à quelqu'un qui a fait le bien qu'à quelqu'un qui a passé son temps à buter leurs copains, quoi. Je veux dire... Du coup, pourquoi Linoche, il fait pas... Même si c'est faire semblant, même s'il fait pour de faux, parce que il est clairement dit qu'il avait tellement vécu que de toute façon il avait plus aucune bonté en lui. Mais faire quelques bonnes actions, quelques miracles même, voilà. Surtout en américain, je veux dire, bon, miracle, c'est bon, nouveau Jésus est né, quoi, c'est-à-dire. Oh là là, je suis mauvaise. Et, mais faire quelques bonnes actions, du coup, et demander après, bon bah voilà, moi je vais mourir, j'ai besoin d'un enfant qui hérite de mes pouvoirs et qui fasse le bien à son tour. Et là, je veux dire, les parents seraient beaucoup plus amènes de lui donner un gosse, je pense, que là, il a passé son temps à buter tout le monde et en fait je veux un gosse. Ah bah super, mais non en fait, non, ça va pas être possible. Donc c'était très mal joué de la part de Linoche à mon avis. Et du coup voilà, donc la tempête du siècle. Un Stephen King à l'ancienne, parce que je vais parler d'un nouveau que j'ai lu à Londres, je sais plus si j'ai lu à Londres. Pour une fois, il n'y a pas de malédiction indienne ou d'enfant psychique. Quoique le fils de Mike Mitch, j'en reviens, il a en fait une petite tache de naissance sur le nez, qu'il appelle la selle des fées. Et à la fin, on soupçonne que Linoche avait déjà repéré le gamin dès le départ et qu'il a fait en sorte que ce soit lui qui soit pioché, quoi, je veux dire, bon. Et du coup, voilà. Donc, voilà pour la tempête du siècle. Que dire que dire bah voilà, La fin est naze. Bam, allez, la fin est naze. Je n'ai pas aimé la fin, pardon. Et pourtant l'histoire, bon voilà, quand on y fait réfléchir, ça tient pas trop la route, quoi. L'agissement du méchant était un peu... what the fuck. Voilà, c'est tout.